Hier soir, vers 23 h, Donald Trump a publié sur les réseaux sociaux un message choquant affirmant que le président Joe Biden n'existait pas réellement. Selon lui, le vrai Biden aurait été exécuté en 2020 et ce que le public voit aujourd'hui ne serait qu'un clone ou un robot sans âme, utilisé par les démocrates qui, toujours selon Trump, ne ferait pas la différence. Ce message délirant, partagé depuis son compte officiel, faisait écho à des théories conspirationnistes du mouvement QAnon. En parallèle, Trump a diffusé une image de lui embrassant le drapeau américain, accompagné du slogan « Trump avait raison sur tout ». Dans un autre post, il a annoncé retirer la nomination de Jared Isaacman à la tête de la NASA. Isaacman, milliardaire, astronaute SpaceX et proche d'Elon Musk, avait pourtant reçu le soutien de ce dernier sur Twitter quelques heures auparavant. Peu après, Trump a annulé sa nomination en invoquant un réexamen de ses affiliations passées, probablement en lien avec de précédents dons aux démocrates, même si Trump lui-même a aussi soutenu les démocrates par le passé. Ce geste a été interprété comme une vengeance personnelle dans la rivalité croissante entre Trump et Elon Musk. Plusieurs figures de la droite, comme Laura Loomer et Greg Kelly, ont exprimé leur déception face à cette décision, jugeant Isaacman comme le candidat idéal. Lors d'une audition au Sénat, Jared Isaacman a été interrogé à plusieurs reprises sur la présence d'Elon Musk lors de sa nomination à Mar-a-Lago. Il a esquivé les questions, refusant de dire clairement si Musk était dans la pièce, ce qui a alimenté les soupçons et la frustration des sénateurs. Un discours alarmant chez les républicains MAGA. Dans une vidéo inquiétante tournée dans un cimetière, la sénatrice républicaine Johanny Ernst a déclaré « Vous allez tous mourir ». Bien qu'elle ait ensuite présenté ses excuses en expliquant qu'elle répondait à une remarque d'un membre du public, son message a été perçu comme révélateur d'un discours fataliste dans une frange de l'extrême droite. Réduire les aides sociales tout en affirmant que la mort est inévitable, donc secondaire. La montée de la résistance démocrate. De son côté, le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, a appelé à ne plus jouer les modérés face à Trump, déclarant qu'il fallait intimider l'intimidateur. Pour lui, Trump représente une véritable menace autoritaire et il faut désormais riposter sans retenue. Mensonge diplomatique de Trump. Lors d'une déclaration sur les relations internationales, Trump a prétendu avoir empêché une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan grâce à ses talents de négociateur. Or, le ministre indien des Affaires étrangères a démenti catégoriquement cette version, précisant que Trump n'avait joué aucun rôle dans les pourparlers de cessez-le-feu. Il a également tenté de minimiser l'acquisition d'US Steel par la société japonaise Nippon Steel, en la présentant comme un simple investissement. Pourtant, il s'agit bien d'une acquisition à 100%, rendant US Steel une filiale de Nippon Steel. Ce changement suscite des inquiétudes concernant l'avenir des emplois et des conventions collectives aux États-Unis. Conclusion. Un message inquiétant pour le monde. Donald Trump continue de propager des contre-vérités, de faire campagne sur des bases complotistes et de manipuler les faits économiques et géopolitiques. Ces comportements soulèvent des questions non seulement sur sa crédibilité, mais aussi sur la façon dont les États-Unis sont perçus à l'étranger. Tandis que la Russie, la Chine et d'autres rivaux observent, même les alliés traditionnels comme le Canada, l'Europe ou l'Australie peuvent être déconcertés par une telle instabilité. Et pendant que certains médias américains tentent de banaliser ces dérives, ailleurs dans le monde, on rit ou on s'inquiète de la situation.